16 est de retour pour faire le spectacle ici au Grand Bornand, c'est Anaïs Chevalier-Boucher. Très bon tir. Quel tir pour commencer la semaine, Anaïs Chevalier-Boucher. La tribune est en folie, tout comme Jean-Paul Jacquinot, très satisfait. Aussi, vous satisfait Alexis ce tir. Ah oui, vraiment un beau tir, on l'a vu avec... Ils sont très peu à avoir réussi ce sans faute. L'Italie, la Belge avait réussi également, Mikkonen pour la Finlande, alors qu'on retrouve Anaïs qui pourrait venir justement prendre l'avantage devant Lisa Teresa Hauser. Formidable Anaïs Bescon qui va ressortir avec le 10/10. On aura une Française au contact pour jouer ce podium, en tout cas pour l'instant. Allez Anaïs, se dépêcher de ressortir pour prendre l'avantage face à Lisa Teresa Hauser. Ça va être devant avec 5 secondes d'avance. Bravo Anaïs pour ce beau 10/10. Maintenant il va falloir terminer le travail en faisant un dernier tour à bloc. Elle va être portée par le public. Quelle course d'Anaïs Bescon là qui nous fait plaisir. Fantastique Anaïs Bescon qui s'est déjà invitée sur le podium cette saison. On s'en souvient, c'était à Östersund, c'était sur une poursuite. Anaïs Bescon dans son dernier tour, donc Denise Herrmann, elle en a terminé, vous l'avez vu, mais elle est à 8/10. Ingrid Tendrevold, on va le retrouver Quentin, voilà il est là. Ne rien lâcher car ça va être ultra serré face à Smolski. Ce serait bien de couper cette ligne d'arrivée en 3e place pour continuer d'y croire à ce podium des Français. Allez Quentin. Le podium avant de se projeter sur la poursuite de demain. Quentin Fillon-Maillet qui était sur le podium il y a 2 ans, le podium de ce sprint. Une nouvelle fois, il arrive à l'accrocher. En tout cas, c'est provisoire, mais Quentin Fillon-Maillet y est pour l'instant. Sur cette boîte, il est 3e. Meilleur temps de ski pour l'instant pour Quentin. Il met 5 secondes au temps de ski de Johannes, 11 secondes à celui de Latipov. Bravo Quentin, bien battu. Maintenant, on va regarder ce que ça donne très vite pour Emilien qui lui aussi est en train de se battre dans ce dernier tour pour essayer de remonter sur le podium. Antonin qui pourrait aller chercher un 10/10 et se placer. Elvira va faire l'énorme sensation là sur ce tir et ressortir avec une belle avance. Ah oui, Julia Simon à 15/15 va se replacer sur le podium. Julia Simon va ressortir 3e car personne ne va ressortir maintenant de l'anneau de pénalité. Regardez, elle y retourne pour un tour, Royseland et Heuberg. Aline Bekeva face à Anaïs. Ils vont rentrer sur le pas de tir, ça va réveiller tout le monde. Allez, ils sont là en train de skier à la hauteur de la cible 12 à peu près. Dans quelques instants, ils vont venir s'allonger à côté de Latipov. Est-ce qu'il nous refait le coup du premier tir avec la mitraillette? Ça commence très bien en tout cas. Ah dommage, la dernière qui est dehors. Ça pourrait permettre de revenir au contact et d'avoir un regroupement en tête. Pour Emilien Jacquelin, est-ce que Quentin Fillon-Maillet va limiter? Oui, mais également les 2 Français qui sont impeccables, alors que derrière ça va aller sur l'anneau de pénalité. Le Russe va ressortir avec Emilien Jacquelin. 3 hommes qui vont se retrouver en tête. Alors un duo avec, vous l'avez vu, Latipov qui a eu le temps de ressortir juste devant Emilien. Mais on a ce regroupement et Quentin qui est là aussi. Allez, on arrive sur la 2e partie de course. Maintenant ça va être le combat des tirs debout. Bravo Quentin qui a réussi à passer les couchers qui lui font défaut parfois. Là c'est complètement différent. On va vraiment la voir, ce spectacle. Redoutable Quentin Fillon-Maillet s'envoler parce que derrière il y a des erreurs. Une erreur pour Édouard Latipov
et 2 anneaux de pénalité pour Emilien Jacquelin qui en plus a mis du temps à s'installer. Oui, on l'a vu, hein, certainement que le fait que Quentin passe comme ça juste avant le tir a déstabilisé Emilien, et Emilien a mis beaucoup de temps avant de lâcher sa première balle. Vous avez vu, avec son coude il n'arrivait pas à se poser sur son bassin. Là il a dû se reprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de enfin tirer. Ils sont allés sur l'anneau de pénalité. Un boulevard désormais pour Quentin qui a réussi encore une fois son coup magistral. Attention à Christiansen qui va ressortir avec la tip-off. Ils vont être ensemble là pour essayer de se battre pour la 2e et la 3e place pour l'instant. Bravo Quentin qui pour l'instant est impérial, hein, comme souvent sur les poursuites. Johannes Beuve. Il est là! C'est lui le meilleur, c'est lui le gagnant, il va pouvoir le redire comme il l'a fait sur la poursuite d'Orfilsen. Le point levé, Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger une nouvelle fois la victoire et il va pouvoir en profiter dans le dernier tour. Quel phénomène sur les poursuites ce Quentin Fillon-Maillet. Incroyable de gestion, incroyable d'envie, de hargne et de réussite. Bravo Quentin qui a maîtrisé. Allez, il reste 2 places sur le podium. Pour qui la tip-off pour l'instant commence. Christiansen aussi. Et la réalisation forcément qui revient sur le podium et sur Edouard Latipov qui prend les devants, qui prend le large. Elle est là la passerelle où Christiansen il doit tout donner pour essayer de revenir. Sinon ce sera trop tard pour revenir sur Latipov. Mais on a envie en même temps de profiter du dernier tour de Quentin Fillon-Maillet qui savoure Quentin au bord de cette piste. Edouard Latipov est toujours devant le Norvégien. Oui, il est un peu loin Christiansen. Latipov a fait le boulot. Allez, drapeau, on va profiter quand même de cette arrivée avec Quentin qui a fait le spectacle et qui a été le plus fort. 37e podium en carrière, 8e victoire aujourd'hui. C'est lui le plus fort, il le disait déjà la semaine dernière. Quentin Fillon-Maillet à domicile s'impose sur la poursuite d'Annecy le Grand Bornand. Et il est revenu Christiansen, alors peut-être un tout petit peu trop tard. Il accumule de la vitesse, il va essayer de déboîter la tip-off. Il a un peu d'aspiration. Sublime émotion de Quentin Fillon-Maillet, autour de Quentin Fillon-Maillet, grâce à Quentin Fillon-Maillet. Merci Quentin et merci tous les spectateurs d'Annecy le Grand Bornand aujourd'hui. C'est une victoire fantastique et on espère, quand on l'appelait Quentin Fillon-Maillet, il fermait les yeux, on espère qu'il a gardé en mémoire, qu'il a savouré tous ces instants qui marquent une carrière et qui marquent une vie. Elle va s'imposer sur la première mass start de la saison. Derrière, Julia Simon, Retsova, Vireur ou Gislova. Et bien Vireur, elle a toujours ses mètres de retard, hein. Elle n'a pas assez poussé sur la relance, elle était certainement à fond. Le petit coup de canne qui manque et derrière on se retrouve dans une situation où on n'arrive jamais à combler le retard. Elle est là sur cette passerelle, elle a bien géré. L'italienne, elle a réussi à revenir, ça a ralenti un peu devant. Donc on va bien se retrouver avec 4 filles. Et Julia essaye de passer, de partir devant. Julia Simon a offert hier à la tribune du Grand Bornand un podium. Est-ce qu'elle va offrir un nouveau podium, mais cette fois au sprint? Ce serait magnifique pour le spectacle. Elvira Heuberg intouchable. Qui va aller gagner cette course, mais derrière on a vu que Julia avait bien travaillé au bon moment, elle a repris de la vitesse, elle a appuyé très fort sur ses jambes. Allez, Julia, c'est maintenant, pour l'instant elle est parfaitement placée, c'est elle qui va aller la chercher cette 2e place, mais oui c'est elle, c'est sûr. Retsova ne pourra rien faire et les autres sont cuites. Bravo Julia, allez, on pousse encore jusqu'à la ligne. Elle vient de déposer Christina Retsova, Julia Simon pour terminer comme hier derrière Elvira Heuberg. Elle était intouchable, Elvira Heuberg, du haut de ses 22 ans, le premier doublé de sa carrière et la première victoire en master. Et pour Julia Simon, mais quel retour une nouvelle fois, déjà 2e de la poursuite, elle s'adjuge la 2e place de la Mastart. Quentin entre à 8 secondes sur le pas de tir, 7 secondes,5 pour Leitner, 9 secondes pour Christiansen. Bravo! Oh, il l'a fait, Emilien
Emilien Jacquelin réalise le plein sur le tir le plus important de cette course. Allez, il va falloir qu'il se dépêche, hein, car si Quentin fait le 5 sur 5, on va avoir un sacré dernier tour. Allez, les Français vont aller faire un et deux. Cette course sur Leitner au milieu. Christiansen sera là. Fabien, malheureusement, va aller sur la note pénalité 2 fois. Qu'est-ce que ça donne en termes d'écart? 15 secondes, 11 secondes de retard par rapport à Emilien qui a donné beaucoup sur cette course. Est-ce qu'il va lui en rester suffisamment pour rester en tête? On va voir. Tariebeu est ressorti. Ce dossard jaune qui va peut-être passer à chaque fois sur chaîne course d'une épaule à l'autre. Il vient de passer, Emilien Jacquelin, vous l'avez vu avec ce grand plan de la caméra qui permet de voir très distinctement la distance avec Quentin Fillon-Maillet. Emilien Jacquelin, est-ce que ce sera un sourire qui se dessine sur son visage? Pas encore. Les derniers efforts pour Emilien Jacquelin pour aller chercher une victoire du haut de ses 26 ans. Emilien Jacquelin, la première victoire en Coupe du Monde, lui qui est double champion du monde en titre de la poursuite. Il ne s'était jamais imposé sur une course classique de Coupe du Monde, enroulé du dossard bleu, blanc, rouge, du drapeau bleu, blanc, rouge. Quelle image! Emilien Jacquelin remporte cette course pour passer les fêtes en jaune, juste devant Quentin qui est fabuleux lui aussi. Bravo les gars. Oh, le cri du cœur d'Emilien Jacquelin, drapé dans ce drapeau tricolore. Et oui, bientôt drapé aussi d'un dossard jaune qu'il va prendre à Quentin Fillon-Maillet. Quelle bataille! 2 Français sur le podium, accompagnés par un autre dossard distinctif aujourd'hui. Tariebeu est 3e.